petite homélie aujourd'hui de la chaîne Defensor Fidei Catholica, très sympa sur, vous savez, le bon arbre et le mauvais arbre, celui qui donne des bons fruits, celui qui ne donne pas de bons fruits, et ce que ça implique dans la vie de tous les jours, puisque vous savez, les gens qu'on fréquente ont une influence sur nous, et donc Dieu ne nous permet pas de fréquenter n'importe qui. Il faut savoir faire le tri dans les gens qui nous entourent, puisqu'il y en a qui sont des enclumes, il y en a qui sont des êtres qui vont vous tirer vers le bas, et il faut savoir s'en détacher, même si vous passez des bons moments avec ces gens-là. Vous avez des parasites comme ça qui vont vous prendre votre temps et qui vont vous empêcher de méditer, de prier, etc. en vous occupant avec des choses futiles. Faites attention à qui vous consacrez votre temps. On écoute ça tout de suite. Qu'est-ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ? Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Et c'est une question, mes bien chers frères, qu'il faut que nous, catholiques, nous posions souvent. Est-ce que je suis un bon arbre? Et si je suis un bon arbre, je vais donner des bons fruits. Et si je suis un mauvais arbre, je ne peux pas donner de bons fruits, je vais donner des mauvais fruits. Donc posons-nous cette question toute simple. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, est-ce que je me mets sous l'influence de ceux qui donnent des bons fruits? Donner un exemple tout simple, c'est un exemple que j'utilise très souvent quand des jeunes viennent me voir et pensent un petit peu au mariage. Ils se préparent au mariage, ou ils ont déjà décidé de se marier, ou ils pensent à se marier sans avoir vraiment pris de décision sur la personne en question. Mais ils viennent me voir et puis ils me disent, monsieur l'abbé, voilà, je sors avec telle personne, mais je voudrais savoir ce que c'est de Dieu. Quel conseil je peux donner en tant que prêtre? Je vais dire tout simplement, regardez les fruits. Depuis que vous sortez avec cette charmante demoiselle, avec ce charmant monsieur, est-ce que les fruits sont bons? Et si le gens me dit, monsieur l'abbé, j'avais toujours des gros problèmes d'impureté, mais depuis que je sors avec cette jeune fille, je suis une bonne fille catholique, monsieur l'abbé, j'ai envie d'être bon. J'ai envie de garder la pureté. Elle m'aide à rester pur, à rester chaste. Là, il y a les bons fruits. S'il y a les bons fruits, ça veut dire que l'arbre est bon. Mais si au contraire, les jeunes me disent, ou ne me disent pas, que depuis qu'ils sortent avec cette personne, les fruits sont mauvais. Monsieur l'abbé, c'est des catastrophes sur le plan de la pureté, on s'enfonce de plus en plus, les fruits sont mauvais. Si les fruits sont mauvais, l'arbre est mauvais. Eh oui. Le bon Dieu peut faire des miracles. Et le Bien bon sûr. Dieu peut transformer un arbre mauvais en arbre bon. Ça, c'est possible. Il y a parfois des arbres qui commencent à pousser de façon complètement à moitié couchée sur le sol, mais ils vont finir par se redresser avec la grâce du bon Dieu, parce que Dieu peut tout faire. Exactement, Dieu peut tout faire, mais c'est pas pour ça qu'il faut attendre. Il faut agir. Donc voilà, donc déjà soi-même, effectivement, voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'au quotidien, c'est des bons fruits, des mauvais fruits? Qu'est-ce que qu'est-ce que j'offre, et l'entourage, est-ce que quand je suis avec cette personne, ce qu'il en sort, c'est quelque chose de bien? Est-ce qu'on se retrouve à faire des bêtises, à passer des soirées à picoler, ou à rien faire, à ne rien produire? Il faut réfléchir à tout ça, il faut voir. Alors, ça veut pas dire quitter la personne, ça veut dire peut-être remettre en cause la relation, l'amitié ou quoi, en disant, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? On passe notre temps comme ça à être avachis, à picoler. Est-ce qu'on pourrait pas se lancer dans un projet quelconque et tout? Il faut bien évidemment qu'il faut passer des bons moments. Je vous dis pas qu'à chaque fois que vous rencontrez les gens, il faut que ce soit pour produire quelque chose. Bien évidemment, vous organisez un barbecue, c'est pas pour fabriquer un bateau. Mais c'est quand l'enchaînement de, voilà, si c'est tous les jours vous avez votre groupe d'amis et vous passez 2-3 heures à glander, faut se poser des questions, c'est pas possible. Vous imaginez, rien qu'à la fin du mois, le temps perdu. Que ce soit comme ça le week-end, on se retrouve en détente. Pourquoi pas? Mais tout le temps, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que il en sorte quelque chose. Si c'est des groupes de discussion, pourquoi pas? En même temps, discuter de choses intéressantes, là, ça peut être pas mal. Mais si, voilà, se retrouver entre potes, discuter de tout et de rien, surtout avec, par exemple, quand vous avez des gens qui sont très diversifiés, vous êtes avec des non-catholiques et compagnie, vous discutez avec eux, ils vont vous parler de trucs un petit peu, voilà, sous la ceinture, ils vont passer leur temps à évoquer, voilà, des choses pas très, voilà, des choses qui vont pas vous aider à rester sur le droit chemin, qui sont très portés sur l'alcool, etc. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. L'alcool est un fléau. Beaucoup de gens, malheureusement, sont aujourd'hui alcooliques. Et le problème, c'est que ces gens-là, il faut les aider. Mais s'ils veulent pas s'aider, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça nique des soirées. C'est voilà, ça.
ça fout une sale ambiance, c'est pas bon du tout. Et puis c'est des gens que vous ne pouvez pas fréquenter sérieusement si vous avez des enfants et tout. Bah, ces gens, vous pouvez pas les inviter. Parce que si voilà, si le verre de trop ou quoi, vous avez des enfants, ça peut partir. Vous savez que si les gens qui ont très souvent qui ont très souvent comment dire, qui sont très souvent très alcoolisés, fortement alcoolisés, sont compliqués à gérer. Ça peut très vite partir dans tous les sens et vous n'avez pas envie de mettre en péril votre famille pour ça. Sans compter les problèmes après de couple avec ton pote encore complètement torché, complètement, voilà, c'est des soucis qui vous niquent complètement, qui peuvent détruire il y a des amitiés qui ont détruit des couples. Alors que le type, il était juste avec un type qui en avait rien à foutre, qui était là, il passait juste son temps à picoler. C'est compliqué, tout ça est compliqué, mais voilà, sachez qu'effectivement, pour rester sur le droit chemin, il faut faire attention avec qui on marche, puisque vous pouvez être tiré vers le bas. Vous avez des gens qui ne sont pas vraiment vos amis et qui peuvent vous faire des coups dans le dos, et surtout avec leur façon de penser, etc., vous détournez du chemin petit à petit. Oh non, mais vas-y, c'est bon, ouais, allez, viens, tu feras ton chapelet une autre fois, hein. Et malheureusement, voilà, c'est ça, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, on finit par par ne plus aller à la messe le dimanche, à ne plus prier, etc. Ça peut aller très vite. Faites attention à votre environnement et aux gens que vous fréquentez. Et c'est pour ça qu'on conseille tout le temps, j'allais dire très souvent, tout le temps, aux nouveaux baptisés, ou en tout cas aux nouveaux venus dans l'église, de fréquenter des gens de la paroisse, de fréquenter des catholiques. Voilà, d'être imbibé dans ce monde pour être en sûreté, pour être couvé par cette ambiance et par des gens qui partagent la même foi, les mêmes idées, etc. Parce que sinon vous pouvez très rapidement être pris dans le piège du diable, et après revenir c'est compliqué. Descendre c'est facile, remonter c'est plus compliqué. Remonter c'est plus dur et plus long. Donc faites attention de ne pas tomber de l'échelle, que tous ces efforts n'aient pas été inutiles. Après ça arrive à tout le monde. Personne ne monte sans avoir eu quelques soucis sur le chemin. On a notre lot de problèmes tout le long. Mais si on peut en éviter, évitons-les. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous conseille d'aller sur cette chaîne. Très belles homélies de ce père, Defensor Fidei Catholica. Voilà. Toujours de très bonnes vidéos. Très très bonnes vidéos à chaque fois. Excellentissime. Dans tous les cas, on se retrouve, enfin dans tous les cas, si Dieu veut, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant que Dieu nous garde, ciao tout le monde.